D'accord. Voilà, c'est bon. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais vous faire un petit historique de Community Forge sur sa création. Community Forge a été créé en 2011 avec des fondateurs qui étaient Tim et Matthew Slater, Tim Anderson et Matthew Slater. Actuellement, il y a à peu près 400 sites de par le monde, en France et de par le monde. Il y a 2 sites à forte audience, la Célidaire et la Route des Selles. Aujourd'hui, pour l'équipe support, c'est une douzaine de bénévoles, pour la plupart en France. Certains sont présents ce soir, on fera un petit coucou tout à l'heure. Matthew Slater est développeur et Phil Stevens effectue la maintenance des serveurs. Donc voilà pour la petite histoire de Community Forge. Il y a quelques prérequis concernant la séance de formation. La séance est enregistrée et sera visualisable sur YouTube. Alors, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, merci d'anonymiser votre nom et de couper votre caméra. Ce qui est bien, c'est de mettre le nom, au moins le nom de son cell à côté de son prénom. Comme ça, c'est plus facile pour les réponses. Vous pouvez poser vos questions en rapport avec le thème du jour via la discussion, le chat. Pour les questions hors thème, il y a le site Helpdesk, on vous le montrera tout à l'heure, Laurence vous le montrera tout à l'heure, qui regroupe des foires aux questions, les tutos, les liens vers les tutos YouTube et bien sûr les tickets qui sont consultés fréquemment pour bien suivre son site. Concernant les questions, afin de mieux traiter le thème du jour, nous vous demandons de ne pas poser de questions sur votre site. Chaque cas est spécifique et doit être traité sur le helpdesk via un ticket. Alors, on peut revenir sur vos questions à la fin de la réunion si vous le souhaitez. Les questions sur vos sites. Concernant les micros, il est mieux de couper son micro parce que ça donne un écho ou des parasites. Donc, c'est mieux de le couper. Mais je vois que tout le monde a bien l'habitude. Là, c'est extraordinaire. Et la plupart des micros sont coupés. Donc, bravo. Bravo à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder la formation sur les échanges et la gestion de la monnaie d'échange. Donc, je pense que tu peux me donner le partage d'écran, peut-être, Martine. Normalement, tu peux prendre l'écran là. J'ai paramétré de manière à ce que tu peux pas. D'accord. Donc, on va aborder le sujet. Donc, nous allons commencer par aborder la gestion de la monnaie d'échange. Donc, pour ça, je vais demander à Laurence qu'elle prenne la main pour en parler. Ok. Ah, il faut que tu enlèves ton écran. D'accord. Voilà. Voilà, comme ça, je peux récupérer. Voilà. Bon, je vais faire monter ce machin. Je vais faire disparaître ça, parce qu'autrement, voilà. Donc, je vais démarrer là par la monnaie et on ne va pas s'attarder sur la question parce que dans le principe, si vous êtes là, c'est que vous êtes administrateur de votre site et donc la monnaie de votre site a déjà été configurée. Je vais tout de même, et puis c'est un sujet qu'on abordera de manière, dans le cadre d'un débat,
beaucoup plus tard, on fera une séance exclusivement pour ça, parce qu'autrement, on ne va pas s'en sortir là. Il y a des questions philosophiques qui rentrent en jeu et on ne va pas s'en sortir. Donc, en fait, lorsque vous avez reçu votre site, vous avez reçu avec le blabla qui est au milieu, là, et notamment le fait qu'il fallait configurer votre monnaie. Donc, vous avez fait des choix. Votre monnaie est soit en reconnaissance, soit en échange, soit en valeur étayée par un bien. Alors, en reconnaissance, c'est une monnaie qui a la possibilité de faire des échanges à zéro, donc la possibilité du don, et qui a également le principe de la corne d'abondance ou du puits sans fond. En échange, c'est le principe de mutual crédit, et donc il n'y a pas de puits sans fond. Seules les unités existantes sur le site, celles qui sont effectivement échangées, peuvent transiter. Il n'y a pas de valeur pompée de nulle part. Il n'y a pas de planche à billets. Et la valeur étayée par un bien, dans la configuration des selles, vous n'avez pas de raison de l'utiliser. C'est plutôt quelque chose utilisé par les monnaies complémentaires. Et là, on revient à des notions plus matérielles. Vous avez un compte de réserve qui est par définition défini de toute façon. Et après, vos subdivisions, vous êtes avec des nombres entiers ou avec, vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez avoir les centimes dans le même champ, les centimes dans un champ, c'est des subdivisions autorisées. Alors, ça peut paraître bizarre à certains d'entre vous, et notamment à ceux qui sont au français. Ça peut vous paraître bizarre, mais vous prenez les gens qui sont en heures, ce qui est le cas de la plupart, par exemple, des plateformes belges. Ils sont en heures, et donc la subdivision, ça fait sens à ce moment-là, parce qu'on peut avoir des quarts d'heure. Je pense par exemple au Sel Poème qui a des rimes. J'adore. Connected to mobile device. Disconnected. Il y a quelqu'un qui parle je sais pas quoi, là, c'est super. Oui. Laurence, on ne voit pas ton écran. Merde, ben, il est parti où mon écran? Si? Bah, tu devrais normalement. Moi, je le vois. Moi, je le vois aussi, oui. Oui. Bon, je le vois aussi. D'accord. Ça me faisait peur là soudainement. Dans les choses, alors votre monnaie d'échange, une fois qu'elle est définie, et elle est, j'allais dire définitivement définie sur votre site. Ce qui peut par contre être encore modifiable, ce sont vos soldes minimum. Là, dans le site démo qu'on utilise, chacun a les mêmes limites. Mais il pourrait y avoir des limites, il pourrait y avoir aucune limite, ou il pourrait y avoir des limites définies avec d'autres critères en fonction de si vous êtes administrateur, si vous êtes un compte ceci ou un compte cela. Donc, il pourrait y avoir d'autres critères. Après, vous avez les soldes mini ou les soldes maxi. Les soldes mini ou maxi, là, c'est pareil, je ne vais pas m'attarder sur la question. C'est une question aussi de philosophie. C'est de savoir ce que vous acceptez ou ce que vous n'acceptez pas. Qui peut ignorer les limites de compte? Ce que je vous disais, donc c'est la possibilité pour certains utilisateurs de ne pas avoir de limite. Voilà. Donc là, c'était vraiment juste un petit, un petit rappel parce que c'est pas le thème du jour et il y a beaucoup de particularités dans chacune de vos plateformes et des choix qui ont été faits qui ne sont pas forcément ceux que nous aurions tendance à privilégier. Et voilà, c'est une question, ça relève d'un débat plus que d'une fonctionnalité. Donc, une fois que ça, vous avez défini vos monnaies, on va arriver à la notion des échanges. Donc, les échanges, vous avez, je pense qu'on l'a déjà fait dans une précédente formation, vous avez tout simplement saisir un échange. Là, tous vos utilisateurs ont la possibilité de saisir un échange. Donc, ils disent ce qu'ils ont échangé et avec qui ils ont échangé. Ils ont échangé, je ne sais pas quoi, un test. Tiens, c'est très bien un test. Et ils demandent ou ils donnent et le nombre d'unités concernées. On va mettre 2 par exemple.
Je vais faire un aperçu. Et là, je vais donc pouvoir soumettre. La nuance, elle est... Pas vous, en- généreux, hein. Pardon? Non, rien, j'ai dit que 2, c'était pas généreux. Ça, c'est vrai. Coupe ton micro, Monique. Voilà. Donc, êtes-vous certain, on va soumettre. Et je vais vous faire voir quelque chose parce que vous l'ignorez souvent. Là, échange en attente de confirmation. L'échange, là, il a été fait par l'administrateur local. Il s'est validé. Vos utilisateurs doivent valider les échanges. Donc, je vais arrêter l'imposture et je vais passer sur un autre compte et faire un autre échange. Allez, on va faire un échange avec Joe. J'aime bien Joe. Voilà. Donc, tous vos utilisateurs, eux, ils n'ont que saisir un échange. Ils n'ont pas les autres possibilités. Ils ont donc la possibilité de saisir un échange tout simple, comme on a fait précédemment. Un test avec qui? Avec Colette, par exemple. Et il donne, puisque ce n'était pas généreux tout à l'heure, il va en donner 4. Voilà. Ah, c'est mieux. Et Colette va devoir valider. Vous voyez, elle a le sablier. Elle est en attente de confirmation. Dans les possibilités qu'a le simple utilisateur, il a également la possibilité de faire un échange en intercell. Un échange en intercell, vous ne l'avez pas tous, c'est quelque chose que vous pouvez demander, ça s'appelle l'intertrading, et c'est ce qui vous permet d'échanger avec quelqu'un d'une autre plateforme. Alors, comment qu'on fait ça? Déjà, il va falloir rechercher. Alors, on est d'accord, c'est pas, ça fait pas rêver la formule ID de la transaction à distance, mais il n'y a pas beaucoup de formules géniales pour ça. Donc, vous allez devoir rechercher d'abord le nom, enfin le numéro, et là, je suis embêté par mes bazars, voilà. Vous allez devoir rechercher dans la liste ou en mettant son nom. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de monde là-dessus. Vous allez devoir récupérer, par exemple, j'ai aucune idée de ce que c'est cette plateforme, pour vous dire. On a du monde là-dessus et il y en a, j'en ai jamais entendu parler. Voilà. Je vais reprendre son SEN là, SEN 0373. Je ne vais pas le finaliser, hein, je ne sais pas qui c'est. Ça serait ballot quand même. Je vais revenir là et je vais donc copier. Voilà, le SEN. J'ai échangé avec la personne numéro 3, par exemple. Et donc son ID, mais j'aurais pu mettre le courriel de cette personne. Qu'est-ce qui a été donné? Un test. Et il a été donné 2. On revient à la radinerie. Je ne vais pas le soumettre. Hein. Je ne vais pas le soumettre parce que là, en plus, je sais, j'ai aucune idée de qui c'est, donc ça serait quand même ballot. Mais en fait, c'est pour vous faire voir comment ça fonctionne. Alors, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que vous n'avez pas la possibilité de voir le compte de la dite personne. Vous échangez avec elle exactement comme vous le feriez avec PayPal, par exemple. Quand vous faites un échange avec PayPal, c'est quasiment le même type de fonctionnement. Vous allez utiliser l'adresse mail d'une personne, vous allez lui donner 2 euros et vous n'avez pas de visuel sur le compte de cette personne. Vous ne savez pas si elle est riche ou pauvre. Et vous n'avez pas de visuel sur sa banque. Et bien là, vous êtes exactement dans la même configuration. Vous savez qu'elle est membre de telle celle ou de telle banque du temps, mais vous n'avez pas la possibilité d'aller faire la concierge. Voilà. Donc, tous vos utilisateurs, à partir du moment où ils sont adhérents, où ils ont donc le statut de trader, ont ces 2 possibilités-là. Y a-t-il des questions à ce sujet-là? Oui, Philippe, hein, est-ce que... Non, pour l'instant, pas de questions. Pas de question. Tout le monde suit bien, Très bien. tout le monde comprend bien. C'est formidable. Hein. J'adore. Moi, j'avais une question. C'est Stéphane. Ouais, j'avais une question sur le. J'ai raté juste le début. Le compte qui est chargé de l'émission et de la compensation. Oui, votre compte de réserve. Voilà, mon compte de réserve.
Ça marche comment? C'est-à-dire qu'il peut avoir, il est en découvert abyssal ou il émet simplement de la monnaie, enfin de l'unité de compte. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est une question de choix. Il peut être en découvert abyssal, comme vous avez dit, ce qui est parfois on croise des plateformes où c'est plus qu'abyssal. Hein, on a traversé de l'autre côté. Hein. Il peut également ne pas être dans cette configuration-là. C'est véritablement une question de choix. Il peut être renfloué par X moyens. C'est un compte qui peut être renfloué par X moyens. Donc c'est pour ça, on y reviendra sur un autre temps, parce que là, ce sont vraiment des considérations qui relèvent plus de la philosophie de votre sel que d'une question technique. Ok. On rappelle aussi que si vous pouvez poser les questions par écrit dans le chat, c'est plus simple pour la bonne marche, parce que sinon, c'est compliqué mais sinon, alors je vois que Marc et Monique veulent parler, c'est ça? Alors, petite exception pour Marc et Monique, et ensuite vous… Ouais, mais c'est parce que c'est des faillots. Mais allez-y, Marc et Monique, c'est vous qui pouvez réactiver votre micro. Je ne peux pas réactiver. Marc et Monique, réactivez votre micro. Voilà, c'est fait. Donc, quand je vais sur saisir un échange, je trouve créer une transaction. Alors, j'ai donné et maintenant, je lui demande. Et je ne comprends pas, est-ce que c'est… J'arrive pas. Oh, Laurence, tu me connais, je suis nulle. Mais bon, c'est pas aussi simple que ce que tu dis. Voilà, j'ai causé. En fait, je n'ai pas compris la question. Quand je vais sur saisir un échange, alors, je tombe sur créer une transaction avec j'ai donné, poète, nom du bénéficiaire, et maintenant, et je lui demande tant. J'ai l'impression que moi, quand je vais sur mon compte, j'ai l'impression que c'est la personne qui doit recevoir, qui doit demander. Alors, en fait, ça, c'est l'idéal. Il y a la possibilité de demander ou de donner. Donc, c'est toi qui fais le choix là sur saisir un échange, ce qui n'est pas possible de faire sur l'intercell, effectivement. Sur l'intercell, il n'y a qu'une seule solution. Oui, sur l'intertrading. Voilà. En intertrading, il n'y a qu'une seule solution. Sur le saisir un échange que vous avez sur vos plateformes, sur toutes les plateformes, là, les deux possibilités existent. Tu peux demander ou tu peux donner. Là, tu choisis ta petite case. Écoute, peut-être que tu peux refaire la démo, Laurence. Moi, hein. Donc, je vais retourner. Non, mais c'est… Refais peut-être la démo avec ce point de vue de qui donne ou qui reçoit. Je suis quand même en D8 maintenant. Franchement, Laurence, je ne comprends pas. Hein. Je retourne chez Joe Demo. Ok. Et puis au pire, on verra parce que vous êtes. Ouais. On va pas. Oui. Bon, on fera un cours particulier. Voilà. J'ai une question de Dany, des Selles de Demer. Comment trouver le numéro? Certains selles n'ont pas de numéro d'idée. Et idem de Éric de Saint-Seb. Alors, ceux qui n'ont pas de scène dans l'intertrading, qui n'ont pas d'identifiant dans l'intertrading, c'est qu'ils n'ont pas l'intertrading. Tout simplement. Et contre ça, vous pouvez militer, s'ils ont un site chez nous, vous pouvez militer pour qu'ils demandent cette installation. S'ils n'ont pas de site chez nous, on ne peut rien pour eux. Donc, je reviens à la notion de saisir un échange. Là, je suis sur un compte Céliste, hein, simplement. Je vais refaire mon test. Je vais choisir dans quelle catégorie. Et on va changer mon bouffe maintenant, c'est l'heure. Allez, avec Philippe. Et je lui demande ou je lui donne. C'est Philippe qui m'a rendu service.
Ou l'inverse, tout simplement. Je demande des unités, c'est moi qui lui ai rendu service et c'est donc je facture. Pour revenir à des considérations marchandes, je facture. Et c'est le sens le plus logique à utiliser. Théoriquement, c'est quand même le sens le plus logique et c'est celui qui est utilisé sur Intercell, sur l'intertrading. Je donne, c'est parce que Philippe, en fait, il s'en fout un peu de ses unités, alors il prend jamais le temps d'aller enregistrer ça, et donc si je le fais pas, dans 6 mois, on y est encore. C'est véritablement que ça, hein, le principe, il est que là. Alors que lorsque vous êtes Intercell, là vraiment, c'est ce qui a été donné, donc c'est vous vous facturez. Si je reviens à une notion d'épicerie, c'est vous qui avez vendu les carottes. On est un peu plus clair là? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, non. La recherche des idées, c'est Eric. La recherche des idées, c'est juste le classique F5. Tu l'as ici. Ouais, et après, tu fais F5. Il monte tout seul. Et donc, là, tu peux passer par le nom d'un site. Solidaire, par exemple. Oh, désolé, ça ne va pas y aller comme ça. Ça ne va pas y aller tout seul, là. C'est rigolo. Bon. Mais tu vas le rechercher. En plus, je l'ai là, je suis con. Tu peux rechercher avec son nom directement, avec le principe du... où tu vas chercher, tu te farcis la liste. Elle a un avantage, elle est dans l'ordre alphabétique. C'était ma question pour le F5, c'était sur cette liste-là. Oui, oui, tu peux le faire. Tu peux le faire avec un F5 bêtement. Et de toute façon, et après, ça peut être une curiosité. Et vous pouvez quand même voir que, effectivement, tous les cells de France ne sont pas là-dessus, mais que vous avez quand même du monde un peu partout. Il faut penser que tous les trucs qui sont là se servent de l'intertrading. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. Donc, je reviens. Je suis de nouveau administrateur. Et là, vous, administrateur, vous avez donc davantage de choses dans votre menu et vous avez notamment consigné un échange. Et alors là, accrochez-vous parce que là, il y a du choix. Vous allez consigner un échange. Vous allez donc faire les choses à la place des personnes. Parce que, par exemple, Colette et Anne, elles ne sont pas très à l'aise avec l'informatique. Alors, elles vous demandent de finaliser l'échange à leur place. Et donc là, vous êtes exactement dans la même... qui a donné les unités, qui reçoit les unités, et vous êtes... Et voilà, qui a donné les unités? Colette a donné 2 unités, et c'est le même principe, mais vous allez faire les choses à la place des 2 protagonistes. Donc, en tant qu'administrateur, vous retrouvez l'intercell qu'on vient de voir. Vous retrouvez le saisir un échange, qui est donc la formule classique. Et là, on arrive au gros morceau, le paiement groupé. Le paiement groupé, vous allez pouvoir, vous voyez, là, vous avez un terme qui est entre parenthèses. Mais je peux mettre celui-là à la place, ou celui-ci. C'est une question de sélection. Donc, vous allez avoir de plusieurs à 1. Donc, un certain nombre de personnes vont donner à Colette, parce qu'on l'aime bien, Colette. Et donc, qui sont les donneurs? Et là, c'est un rôle qui va donner, par exemple, tous les cellistes donnent des unités à Colette parce que c'est quelqu'un qu'on aime bien. Et pourquoi? Pour un test, pour... Alors, c'est quelque chose qui est utilisé de plusieurs à 1. C'est
c'est quelque chose qui est utilisé, par exemple, dans le cadre d'un impôt. Et là, on revient à l'idée du puissant fond ou pas puissant fond. J'appelle ça un impôt, mais on peut appeler ça une redevance, on peut appeler ça, enfin, une contribution, vous pouvez appeler ça comme vous avez envie, c'est plus ou moins. Mais c'est par exemple alimenter, justement, alimenter le compte de réserve pour, par exemple, donner à tous vos nouveaux adhérents 20 unités. Ça peut servir à ça, ça peut être ça l'idée. Mais ça fait partie des solutions. Ou pour un anniversaire, par exemple. Ah ben pour l'anniversaire de Colette, tous les gens qui sont traders lui filent des unités, c'est sympa. Mais oui, par exemple. Alors, après, vous avez de 1 à plusieurs. Qui donne? Le compte de réserve donne. Qui sont les receveurs? Par exemple, tous les gens du comité, parce que ils ont fourni beaucoup d'heures de bénévolat et on les remercie, c'est une des manières de les remercier depuis le compte de réserve. De 1 à quelques-uns. Qui donne? Par exemple, Martine a fait venir des gens pour l'aider à faire son jardin. Donc il y a Colette, Anne et Philippe qui sont venus l'aider. Ils ont le jardin. Ça permet de faire un paiement groupé directement. Alors, ça marche pour ça marche pour un chantier, ça marche aussi, par exemple, lorsque quelqu'un anime, je ne sais pas, un atelier, une conférence, quelqu'un vous apprend à fabriquer vous-même votre produit vaisselle ou un truc. Bah, tous les gens qui ont participé à l'atelier produit vaisselle peuvent être rétribués comme ça. C'est une des possibilités. Et donc là, c'est plus de quelques-uns à un, celui qui a animé l'atelier qui reçoit des participants. Et de quelques-uns, voilà, tu l'as dans un sens, tu l'as dans l'autre. Alors ça, c'est un truc que vous utilisez peu, mais c'est aussi à partir de là que vous pouvez effectuer des... Certains cellules l'utilisent, ont par exemple un revenu de base. C'est une des manières de donner un revenu de base. Et là, on revient à l'histoire du compte de réserve qui peut être dans un trou abyssal. Ça peut être utilisé le jour où il y a effectivement un gros chantier, le jour où il y a un atelier mené par une personne et les autres lui filent des unités. Enfin, c'est toutes ces formules-là, vous les utilisez peu. C'est dommage parce que ça, c'est un truc qui fonctionne super bien. Et donc, entre autres, quand vous faites des gros trucs, plutôt que de faire un par un, qui est assez fastidieux, là, vous pouvez faire en groupe directement. Vous avez eu 10 personnes qui sont venues aider à votre pôle jardin. Vous pouvez faire le truc en une seule fois. Comment tu constitues le groupe des donneurs, par exemple? De quelques-uns à un? Oui. Donc, qui va recevoir? Colette. Qui sont les donneurs? Là, je les sélectionne tout simplement. Mais là, je les mets en surbrillance, tu vois. Ok, c'est juste une surbrillance, d'accord. Et pour maintenir ça, pour assurer cette surbrillance, en fait, il faut maintenir la touche contrôle, qui en général est en bas à gauche de votre clavier. C'est ça qui manquait comme info. Merci. Des questions à ce sujet-là? Non, pour l'instant, non. Ah. Laurence, on a quand même une personne qui dit que ça serait bien de rappeler le concept d'intertrading parce que pas mal de gens ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est vrai qu'il faudra peut-être faire une info là-dessus. Revenir là tout de suite. Voilà. Attends, peut-être changer d'écran à ce moment-là. Pour l'intertrading, vous avez une petite vidéo, entre autres, sur YouTube, qui vous fait une présentation générale de l'intertrading. Mais l'idée de l'intertrading, c'est vraiment, c'est complètement l'idée du PayPal. Enfin, c'est ce qui me paraît être la correspondance
dans ce qu'on utilise couramment, la plus évidente. Alors, on va partir avec un cas concret. Il y a eu une fête intercell. Et pendant cette fête intercell, il y a eu une blé. Vous avez donc échangé avec quelqu'un d'un autre sel que le vôtre. Alors, il y a eu l'époque où, et puis époque qui existe toujours d'ailleurs, où ça passait de comptable en comptable. Alors, ça pouvait être basé sur une notion de confiance. Vous pouviez espérer que la personne avec qui vous aviez échangé de l'autre sel allait bien déduire ses unités ou enregistrer ses unités. En général, les gens le font très très bien. Déduire les unités, ils ont plus de mal en principe. Mais vous pouviez espérer que ça allait bien se passer comme ça, la transaction, mais c'était sans certitude. Et vous, pour finaliser la transaction sur votre site, souvent, il était utilisé dans les sites un pseudo-compte qui s'appelait Intercell et qui servait justement à ces transactions en dehors du sel. On a une question de Françoise Saint-Médard. Comment peut-on connaître le solde du compte de réserve du sel? En le consultant. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous savez quel est le compte de réserve, vous pouvez consulter son solde. Ensuite, Véro. Là, regarde, deux petites secondes, Philippe. Si je prends, puisque c'est celui-ci, le compte de réserve, là, je vois que le compte de réserve, il est là. Je vois son historique de solde. Je vois que le mini sur cette plateforme est de moins 50 et que le maxi est de plus 50. Vous avez cette possibilité de vérifier ça sur vos comptes. Ensuite. Véro du sel essentiel. Il faudrait qu'elle nous explique, mais elle nous met tous les sellistes sont déjà dans les donneurs. Véro. Oui, c'est par rapport à la liste de choix. Elle est déjà présélectionnée. Il y a toutes les listes de chaque sel qui est dedans. Oui. Ouais. Attention, dans votre propre site, c'est-à-dire lorsque vous voulez consigner un échange ou lorsque vous êtes là, que vous faites un paiement groupé, vous allez trouver la liste complète de tous les donneurs, bien sûr. De 1 à plusieurs, il faut que je me mette sur une bonne case. Vous allez retrouver toutes ces possibilités. 1 à quelques-uns. Là, vous allez retrouver les rôles, vous allez retrouver toutes les personnes. Alors là, c'est une plateforme de démonstration, évidemment, qu'il n'y a quasiment personne dessus. Mais donc, tous les membres enregistrés sont bien là. Si vous faites un échange en intercell, et donc à ce moment-là, j'y reviens, vous devez avoir soit le courriel de la personne, soit son identifiant sur le site concerné. Exactement dans le même système que sur PayPal. Lorsque vous achetez quelque chose sur Le Bon Coin et que vous payez via PayPal la personne, il faut qu'elle vous ait communiqué son adresse email. L'adresse email qui est liée à son compte PayPal, tout simplement. Et bien là, vous êtes exactement dans la même configuration. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Visiblement, oui. Moi, j'ai une autre question. Si je suis sur 2 sites, 2 sels différents, avec la même adresse mail. Alors, ça peut paraître un peu schizophrène, mais tu peux échanger avec toi-même. Non, mais moi, quelqu'un veut faire un don vers moi ou un échange, mais j'ai. Oui, mais regarde, tu as d'abord l'ID de la plateforme. Oui. Je crois que c'est l'alternative, ça. Si tu es par exemple sur celui-là de site ou sur celui-ci. Oui. D'une façon ou d'une autre, l'adresse courriel, d'abord, il y a la plateforme, il y a l'adresse de la ville, et là, il y a ton adresse à toi, il y a la rue. D'accord. Donc, on est tout bon? Tout bon. Annick, par rapport au PowerPoint, on en est où?
Oui, alors peut-être qu'on peut aborder, puisque la gestion de la monnaie d'échange, a priori, ça passe bien pour tout le monde, il n'y a pas trop de questions. Est-ce qu'on aborde le deuxième volet, là, concernant la gestion des échanges, bloquer un compte, supprimer le compte d'un adhérent, donc, Donc oui, on va revenir là-dessus, tu as raison. Donc, vous allez gérer vos membres. On va dire que... J'aime bien le service du compte de Martine pour faire ça. Martine, elle n'a pas payé sa cotisation. Et puis d'ailleurs, elle a déménagé, elle habite plus du tout par là. Et donc, elle n'a pas du tout l'intention de... Enfin, il n'y a plus de raison de conserver son... Elle n'a pas de raison de garder un compte dans notre selle. C'est un compte qu'on va pouvoir supprimer. Alors, on peut revenir sur cette notion-là, mais l'idée de conserver des comptes qui ne servent à rien est quand même très discutable. Donc, Martine, on sait qu'elle n'a pas payé sa cotisation, qu'elle a déménagé, qu'elle ne reviendra pas dans ce cell. On va annuler son compte. Et là, je me retrouve avec désactiver le compte et garder son contenu. Ça veut dire que je vais faire en sorte que tout ce que Martine a fait sur le site soit bien conservé. Je suppose qu'elle reviendra. On peut supposer qu'elle reviendra. Je vais désactiver son compte et dépublier son contenu. À ce moment-là, Martine fait valoir le fait qu'elle a droit à l'oubli et que donc elle n'a pas forcément envie que tout le baratin qu'elle a pu mettre sur le site, tous les trucs qu'elle a mis sur le site, continue à être là. Je peux supprimer son compte et attribuer son contenu à l'utilisateur visiteur. C'est-à-dire qu'on avait un forum et elle avait écrit des trucs super intéressants, mais elle fait valoir son droit à l'oubli. Mais en même temps, on aimerait bien conserver ce qu'elle avait écrit parce que c'était chouette quand même ce qu'elle avait écrit. Et donc, on va simplement anonymiser en quelque sorte ce qu'elle avait fait dans le site. Et je peux supprimer tout son compte et son contenu. Alors à ce moment-là, elle disparaît complètement. Et si je fais ça, alors je ne sais pas si en plus, dès que j'ai... Voilà, Martine a été supprimée. Et vous avez cette merveilleuse petite phrase qui est écrite en british au-dessus, là. Les unités que Martine avait sur son compte ont été mises dans le compte de réserve. Ce qui fait qu'en fait, pour les plateformes qui sont en échange simple, il n'y a pas eu de perte d'unité et les comptes restent justes. Le compte de Martine est parti. Martine, on a enlevé son compte. Par contre, les unités qui avaient été échangées avec d'autres cellistes ont été conservées. Désolé pour toi, Martine. Faudra que je te recrée un compte. J'ai une question par rapport à ça. Peut-on récupérer le numéro du compte supprimé? Non. Non, ce sont les numéros. Alors, je sais que certaines plateformes avaient cette petite manie d'aller récupérer de réattribuer les comptes, et c'est une très mauvaise solution. Ce n'est pas tout à fait la thématique du jour, mais c'est une très mauvaise solution. Ça met quand même clairement le bazar. Donc, c'est à déconseiller. Les numéros, c'est des numéros qui appartiennent aux fondamentaux du site. Et que quelle que soit la méthode par laquelle vous vous connectez, que vous vous connectiez avec votre nom, votre adresse email ou avec un numéro, c'est le même combat. Un numéro est de toute façon attribué à un compte. J'ai une deuxième question d'Isabelle dans l'Ancel. Y a-t-il une manière de savoir combien d'unités ont été échangées sur une année, par exemple pour une assemblée générale? Vous avez ici tous les échanges qui ont été faits sur cette plateforme. Donc vous pouvez le savoir, oui. Et vous pouvez éditer un rapport. Vous pouvez éditer un rapport de toutes les unités qui ont été échangées sur le site. Alors, vous trouverez
Laurent, est-ce que tu veux bien reprendre la main là pour le first party? Des choses plus poussées. Donc, il y a par ce biais-là, ou soit par les offres et les demandes, de faire un export des offres et des demandes et de voir ce qui a été fait avec les soldes, en fait. Mais voilà, vous savez à peu près l'ensemble. C'est vrai que c'est assez compliqué comme ça, là, avec ces première, troisième partie. Mais nous, je pense que nous, première et troisième, vous avez fait le tour, quoi, en fait. Est-ce que tu peux expliquer le concept de première et troisième partie parce que... Alors, première et troisième partie, ça, c'est plus du terme de maths, du développeur qui a, en fin de compte, première et troisième partie, c'est très compliqué, là, quand même. C'est des notions de masse. Non, c'est pas si simple que ça, quoi, en fait. C'est pas si simple que ça. Alors, du coup, est-ce qu'il y a... Car je suis sur troisième partie, j'ai les cadeaux. Quand je suis sur première partie, les cadeaux disparaissent. Ouais. Donc, du coup, est-ce que si c'est quelque chose de complexe, est-ce qu'on peut dire ce qu'il faut mettre? Plus simple, il faut uniquement vous laisser par défaut comme ça et vous faites en dessous votre choix, qu'est-ce que vous avez envie. C'est-à-dire soit appliquer, voilà, sur l'état surtout, jouez ça là-dessus. Après, si vous voulez rechercher au-dessus receveur ou donneur, vous allez savoir qu'est-ce qu'a fait un donneur, qu'est-ce qu'a fait un receveur. Je veux savoir, par exemple, voilà. Qui c'est le compte GeoDémo, qu'est-ce qu'il a fait, par exemple. Vous faites appliquer. Là, on va voir la même chose. Voilà, ben, GeoDémo, il n'a rien à quitter du tout. Donc, le donneur, on réinitialise, on fait de l'autre côté. Par contre, donneur appliqué, oui. Par contre, c'est comme là, il faudrait peut-être décocher le troisième partie. Par défaut? Ouais. Vous restez par défaut et donc vous avez ces possibilités de tri. Après, je crois que sur le helpdesk, il y a vous pouvez retrouver un truc très bien fait à ce sujet-là. Un tuto? D'accord. Parce que là, c'est effectivement des notions, là on est dans des notions très matheuses. Oui, parce qu'après, on a cette notion, par exemple, c'est l'admin local qui distribue à tout le monde, qui fait, comment on veut dire, qui fait un paiement groupé, choses comme ça. Il ne demande pas. Donc là, ça passe dans une autre catégorie. Mais déjà, avec cette notion d'en attendre, d'acquitter, ça vous permet déjà à vous de regarder, de voir les échanges qui sont sur votre site, qui sont en attente. Peut-être de relancer vos membres, leur dire ce serait quand même pas mal que vous fassiez une relance des adhérents pour qu'ils puissent valider ces échanges qui sont en attente. Isabelle d'Alençon demande oui, mais il faut les additionner. Mais j'ai comme... Non. Mais comme sur la page d'accueil, ça se fait automatiquement. Non, par rapport à la page d'accueil. Regardez, si je suis tout en bas, là, je vois volume l'an passé. Nos utilisateurs actifs ont réalisé des échanges totalisant 9 T. On sait combien d'échanges ont été finalisés sur le site et par combien de personnes. Si je reviens là sur le journal des échanges, je vois où on en est. On voit bien ici qu'il y a donc eu un cadeau et un essai, un test. On a répondu à votre question? Isabelle, est-ce que ça te suffit? Alors,
dans les questions, dans la progression du PowerPoint, il y avait… Pardon, je suis Isabelle. Je peux prendre la parole? Oui, Isabelle, bien sûr. Oui, juste parce qu'en fait, nous, on a pas mal d'échanges et pour avoir les échanges qui ont été faits sur l'année au niveau de l'unité, je ne peux pas calculer, je n'ai pas la somme totale des unités qui ont été échangées. Bien sûr que si. Alors, je ne vois pas où. 7 et 2, 9. Bon, je regarderai après la vidéo. Voilà, vous regarderez après, mais vous verrez, quand vous éditez le rapport dans les échanges, là, vous voyez, j'ai tout. Et donc, je vois qu'il il faut éditer, il faut éditer pour le voir. Vous êtes sur le rapport, là. Hein, donc, vous voyez, je ne l'ai pas encore édité. Je vais refaire la manipulation. Je clique sur échange. Oui. Là, j'ai le journal des échanges. Là, j'ai le rapport. Oui. Je vois qu'il y a eu un cadeau, donc un échange à 0, 7 unités données, 2 unités, 9 unités. Oui, mais le problème, c'est quand il y a 100 échanges, pardon. Après, et donc, Isabelle, si vous éditez votre CSV, voilà. Vous éditez derrière. Vous pouvez éditer en CSV ou en XLS. CSV, si vous voulez, quel que soit la nuance, c'est que CSV, quel que soit le gestionnaire de tableau que vous utilisez, que vous soyez chez Microsoft ou chez un libre comme LibreOffice ou OpenOffice, vous allez pouvoir l'ouvrir. XLS, ce n'est pas toujours vrai suivant ce que vous utilisez. Donc, c'est une question de choix, ça simplement. Mais donc, vous allez l'éditer. Là, si je fais CSV, construction de l'exportation, je peux télécharger mon fichier ici. D'ailleurs, il arrive en haut directement. Voilà, d'accord, et après, j'aurai les calculs dans le tableau. Bien sûr. Ok, ça y est, j'ai compris. Bon, voilà. Je referme mon micro, merci. Rien. Annick, donc? Oui, donc tu as bien traité les deux parties, là. Il y a aussi les droits concernant les échanges qui peuvent être paramétrés en fonction des orientations de l'association. Donc, voilà, c'est à traiter. Vous êtes dans les paramètres CForge, ça. Je pense que c'est là. Eh non, c'est pas là. Là, pareil, je ne suis pas au bon endroit, mais ça permet de le voir quand même. Dans les paramètres CForge, tout à l'heure, ça a déjà été évoqué, la notion de parrainage. Certaines plateformes font le choix de donner au nouveau compte. Par exemple, Philippe a incité Annick à venir au CEL. Annick, finalement, a adhéré au CEL. Et Philippe, c'est chouette quand même qu'il ait ramené quelqu'un de nouveau. Donc, on prend la décision de lui donner 10 unités, par exemple, de parrainage. C'est un petit cadeau qu'on lui fait parce qu'il a bien milité qu'Annick est venu dans le CEL. Donc, vous le faites ici. Alors, je ne sais pas, en France, honnêtement, je ne sais pas s'il y a des CEL qui l'utilisent. J'en connais aucun. C'est un truc qui est très utilisé par nos voisins suisses, cette commission de parrainage. Et alors après, il faut que je revienne sur la monnaie, donc. Il va falloir que je revienne là. Voilà, donc on revient ici sur votre monnaie, et ça, c'est quelque chose qui peut être modifié. Alors, dans l'idée, nous, c'est configuré d'office. La partie qui se trouve là, les accès à l'unité d'échange, sont configurés comme là, systématiquement sur toutes les plateformes. C'est la formule qu'on considère comme optimale, mais ce n'est pas forcément la formule que vous considérez comme optimale dans votre CEL. Donc, qui a la possibilité d'utiliser? On peut déterminer pour les permissions d'échanger si c'est un rôle précis qui peut le faire ou si tout le monde peut le faire. Qui a la possibilité de voir l'ensemble des données d'échange d'utilisateurs? Là, c'est pareil, c'est une question de choix. Et là, c'est une question de choix à faire dans votre CEL. Voir l'ensemble des données, on est également dans des notions de choix.
On revient ici à la confidentialité. Déterminer qui peut voir l'échange à chaque étape. Et donc là, qui peut voir l'échange en phase acquittée, les membres avec le droit à échanger, les membres avec le droit à gérer tous les échanges. Mais d'autres choix peuvent être faits dans vos plateformes. Honnêtement, c'est quelque chose qui se réfléchit. Je vous dirais que nous, on les a configurés de la manière la plus globale, la plus fonctionnelle pour tous, enfin celle qu'on considère comme la plus fonctionnelle pour tous, celle qui nous semble le mieux fonctionner pour tous. Après, ce sont des choix à faire dans vos cells. Les notions de qui peut voir et qui ne peut pas voir, c'est à vous de les définir. De même que les limites de solde, c'est à vous de les définir. Là, je crois que de base, ça doit être 50 de base. Mais vous pouvez décider que c'est 5 millions. Vous pouvez décider que non, on n'a pas le droit d'être en dessous d'être en dessous de 0, ou on peut décider que tous les gens qui ont plus de 500, c'est pas une bonne solution et qu'il va falloir les ramener. Enfin, il va falloir les ramener à quelque chose de plus raisonnable. Donc là, vraiment, c'est des choses qui se discutent à l'intérieur de vos cells. On revient à cette notion de monnaie que j'ai évoquée au tout début, et on vous proposera dans quelques temps un débat à ce sujet-là, parce que là, vraiment, on est sur des notions plus de philosophie que de fonctionnalité. J'ai été à peu près clair? Des questions? Oui. Qui est-ce qui déclenche le paiement de la commission de parrainage? La création de compte. C'est les administrateurs qui déclenchent ça. Une deuxième, notre compte de réserve est à 0. Peut-on approvisionner ce compte de réserve, hormis en demandant une participation aux adhérents? Là, on revient avec les deux solutions. Soit vous utilisez le principe du puits sans fond ou de la corne d'abondance, ou enfin, ce qu'on pourrait appeler la planche à billets, soit, effectivement, c'est une contribution de vos adhérents. C'est véritablement une question de choix. Une question hors sujet. Comment mettre un peu de couleur dans la page d'accueil? Celle-là, répondre à cette question-là comme ça maintenant, c'est quasiment c'est une gageure. On fait un ticket, si j'ai bien compris. Voilà. Le plus simple est de faire un ticket. Laurence, il y avait aussi le cadeau de bienvenue. Le cadeau de bienvenue. Alors, le cadeau de bienvenue, vous le faites avec la consigne d'un échange. Vous le faites avec consigne d'un échange. Donc, le donneur, dans ces cas-là, en général, est votre compte de réserve. Et le receveur est donc votre nouvelle personne. On va dire que Joe vient d'arriver sur la plateforme. Et donc, ici, je vais lui donner un cadeau de bienvenue. Si vous avez inscrit X membres en même temps sur le site, vous le faites avec un paiement groupé. Vous faites un cadeau de bienvenue à tous les nouveaux membres que vous avez inscrits, par exemple, après le forum des associations. Donc, à ce moment-là, vous allez vous retrouver de 1 à quelques-uns. À ce moment-là, le compte de réserve va donner à Colette et Annick, qui sont nouvelles, un cadeau de bienvenue. Le cadeau de bienvenue, en fait, fonctionne de la même façon que... je ne sais pas si en France, il y a d'autres... je ne sais pas, Laurent, est-ce que tu en connais en France qui ont ce revenu de base installé? Pour moi, il n'y a que les Suisses qui ont ça. Oui, pour moi, oui. Ouais, pour toi aussi. Oui. Un site en Suisse, oui, d'installer. Donc, à ce moment-là, c'est le même type de fonctionnement. C'est l'idée du revenu de base. Le cadeau de bienvenue, c'est un peu le même combat.
Alors, le revenu de base, c'est tous les mois, l'administrateur sélectionne, donne de 1 à plusieurs ou de 1 à, enfin, fait un choix de manière à donner un revenu de base et donc un compte de réserve qui est une planche à billets. Inversement, certains CEL font le choix de retirer des unités à tous leurs adhérents de manière cyclique tous les mois, par exemple. Quand il y a un plafond qui est fixé, je ne sais pas, on va dire voilà, 1000 grains de sel, et qu'il y a dépassement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça bascule justement dans le puits sans fond ou pas? Déjà, tu ne peux pas valider l'échange. OK. En règle générale, ça coince. Tu vas te retrouver avec un message d'alerte. Alors après, ce que font certains CEL qui sont dans la configuration de... Il n'y a pas énormément de sites qui ont un maxi. Enfin, ou alors ils ont mis un maxi qui est tellement délirant qu'il est inatteignable. Mais il y a des sites qui ont ce qu'ils appellent une maratétard ou un compte... je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a au moins une plateforme qui a un compte de ce genre-là et ça leur sert, j'allais dire, c'est leurs bonnes œuvres. C'est-à-dire que les gens qui sont trop, on leur ponctionne le trop-plein qui va donc sur le fameux compte et lorsqu'il y a quelqu'un qui est très en difficulté dans le CEL, qui a besoin, par exemple, sur une courte période de beaucoup d'aide, bah, on va les pomper là. Ça peut être un sujet intéressant, effectivement. Donc, il y a plusieurs plateformes qui ont ça, hein, qui ont un compte qui sert à un compte assistance, en quelque sorte. Donc, les trop-pleins finissent dans ce compte assistance, qui est donc ponctionné. Au lieu de faire fonctionner la planche à billets, on va ponctionner dans ce compte-là en disant, ben voilà, il y a eu... alors, il y a des gens qui donnent des unités volontairement, exactement comme on peut le faire pour la Croix-Rouge ou je ne sais pas quoi. Puis, il y en a qui ils sont en trop-plein, et donc le trop-plein est déversé dans ce compte-là pour aider sporadiquement quelqu'un qui est très en difficulté à un moment donné, à qui il faut filer des gros coups de main, qui a besoin de biens matériels à un moment donné de sa vie, et qui va donc qui est très demandeur à un moment, on va se pomper dans ce compte-là pour aider cette personne. C'est plutôt sympa. Il y a plusieurs plateformes qui utilisent ce système, hein, qui donc ont plafonné. Après, c'est quelque part assez malsain l'histoire du maximum, mais on revient à une notion de philosophie. J'avais dû lire quelque part que les CEL cherchant à éviter la spéculation et la capitalisation, en mettant un plafond, c'était un encouragement à donner et recevoir. Ça ne fonctionne pas à sens unique, etc. Enfin, il y a des histoires comme ça. On est bien d'accord, Eric, mais tu vois, on revient directement à ce qu'on fera plus tard, à cette notion de débat. C'est une question aussi de philosophie. D'autres questions? Moi, Ou alors j'en suis où, Annick, là? Je ne sais pas si tu as abordé la confidentialité des échanges qui sont paramétrables. Ah si, on l'a fait avec... D'accord. Je peux y dire, hein, que j'ai mal abordé la chose si tu as squeezé. Non, j'ai peut-être zappé. Et elle a dit qui peut voir ou pas voir. On a la confidentialité ici. Ok. Tu l'as ici. Qui a la possibilité de voir? Oui. Sur la plupart de nos plateformes, tout le monde peut voir les comptes de tout le monde. A priori, on n'a pas vraiment de choses à cacher. Il y a des... Après, je peux entendre que certains puissent trouver gênant qu'on puisse voir leur compte. Là aussi, on revient à un choix à faire à l'intérieur de vos CEL. Sinon, on a à peu près, tu as à peu près tout traité. C'est un peu dans le désordre, mais tout a été fait. C'est formidable. Vous avez une question ? Je vais revenir un peu sur
le maître de la couleur, il y a Philippe du Céleri belge qui me met, il faut faire du HTML. Est-ce que tu peux expliquer, Laurence, les... Je ne vais pas expliquer, je vais juste faire voir où c'est parce que c'est juste pas possible d'expliquer ça là maintenant. Non, Oui, on a dit qu'il fallait on a conseillé un ticket et on fera une séance sur tout ce qui est apparence, couleur, etc. du site. Mais par contre, la réponse est juste. Expliquer les risques, quoi, surtout. Avec du HTML, avoir un truc qui ressemble à rien, c'est tout. Enfin, il me semble que nous avons déjà répondu à ce ticket concernant la couleur d'un site. Et il existe un tuto Donc, entier sur le site. Par un module CSS Injector. Et c'est plus, on va dire, de la couleur sur vos articles. Vous pouvez en HTML. Par contre, si vous voulez modifier l'apparence complète de votre site, il faut faire du CSS. Et là, sur le helpdesk, il y a un tuto pour ça, pour vous expliquer un petit peu les bases. Après, c'est à vous un petit peu de travailler sur cela, quoi, en fait. Donc là, en fait, si je crée une actualité, vous avez en dessous de l'actualité, ici, basculer vers l'éditeur de texte brut, qui vous permet à ce moment-là de faire du HTML, jar, et blablabla, etc., etc. Là, vous pouvez donc aussi rentrer des balises qui sont des balises de couleur, mais ce n'était pas le thème du jour. Et si vous êtes en difficulté avec du HTML, il y a des sites entiers. Enfin, vous pouvez assez facilement trouver sur Internet les balises dont vous avez besoin. Après, si vous rentrez mal une balise sur un truc, ce qui va se passer, c'est que ça va ressembler à rien, c'est tout. Les goûts et les couleurs, comme son nom l'indique, ça peut faire des couleurs, mais ça peut aussi aller au caniveau. Ben, ça peut être ça, mais surtout, tu peux te retrouver, si tu as mal rentré des balises, tu peux te retrouver avec un truc écrit en charabia, c'est tout. Je reviens sur le sujet du jour. Emmanuel Dissel-Demaine souhaiterait revoir le point du départ pour supprimer un membre. Il a peut-être un point de détail à préciser. Non, non, mais je suis pas sûr d'avoir une configuration. Et alors, attends, juste là, on était rapidement ici parce que je compare avec mon deuxième écran. Pardon, on était où là, juste avant gestion des membres, Parce c'est que ça, je veux hein? supprimer un membre, je Ouais. vais supprimer les membres. Ouais, voilà, gérer les membres. Ouais, d'accord, ok. Et là, je vais faire annuler. Je vais peut-être pas annuler le mien, ça peut être un peu ballot. Si je veux supprimer Joe Demo, peut-être que j'arrête de supprimer déjà qu'on n'a pas beaucoup de comptes là-dessus. Et t'as été où là? Excuse-moi, ça a été trop vite là, parce que je regarde En mon bout de deuxième ligne, tout écran. simplement. Ouais, d'accord. Il y a marqué. Oui, ok, je comprends pourquoi. J'ai pas du tout le même. Ok. C'est pas la même interface. Après, Non, mais bon. comme on te l'a déjà dit, Oui, je sais, oui, je sais bien. Non, non, mais voilà, je Non, mais ne veux pose-nous pas un aller plus ticket, loin. et puis à la limite, on fait un truc Ben, je suis en train de le à faire. part. Non, Voilà. je suis en train de noter toutes les doléances et peut-être une petite mini vidéo de nos petits soucis parce qu'on va galérer puis pour le futur. Voilà. Non, c'était juste ça. Ok. Voilà. Et donc, ce qu'on pourra faire à l'avenir, c'est effectivement faire une séance juste avec toi, que l'un d'entre Oui, non, non, mais pas. Non, mais que l'un d'entre nous soit juste avec toi pour t'aider à remettre les choses au point dans ton site. Je suis en train de le préparer. Je fais une checklist avec la personne avec qui on gère et on fera peut-être une mini vidéo parce que je vois plein de trucs sont inversés comme le paiement, c'est inversé. Je viens d'aller voir le paiement groupé, c'est inversé. Donc, à mon avis, le site, il marche sur la tête, je crois. Voilà. À l'inverse, c'est qu'on est bon pour aujourd'hui. On sera dans les timings qu'on s'était imposés au départ. Mais là, c'est parfait. Hein. Alors, pas d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Annie, est-ce qu'on a tout couvert? Ah, complètement, oui. Oui. Parfait. C'est très bien. On devient performant. Absolument. Et tout le monde comprend tout de suite, il n'y a pas de questions, c'est extraordinaire. Donc, oui, une petite remarque. Je voulais juste te dire que quand on utilise le site tel qu'il est livré, ça fonctionne super bien et c'est assez génial. C'est le constat que font des nouveaux ciélistes là où je suis. C'est vrai que c'est assez magique. Hein. Si on se penche un tout petit peu, il y a plein de fonctionnalités. Et c'est beaucoup plus simple finalement que ce qu'au départ tout le monde appréhende. Mais des nouveaux utilisateurs sont ravis et aussi d'être débarrassés de tout ce qui plein de trucs gratuits avec des pubs. Là, au moins, c'est clean. Il y a quelqu'un qui a résumé en disant
c'est très adapté à tout ce qui est le développement des liens, la création des liens, les échanges entre les gens. Et c'est vrai que c'est super bien. Enfin, nous, on est très contents. Merci Eric. J'aurais une question, Laurence. Comment on peut transférer toutes les unités des adhérents d'un CEL? C'est un CEL qui vient de se créer, le CEL en Gascogne. Et donc, jusqu'à maintenant, il fonctionnait avec des carnets d'échange papier. Et donc, elles vont, comment dire, Il faut importer les échanges. elles ne peuvent pas, c'est sur papier. Oui, Enfin, mais je veux dire, c'est chacun... un travail de titan. Il faut tout retranscrire dans un fichier et importer. En fin de compte, pour ça, ça peut être assez simple avec un fichier TXT. Ouais. C'est-à-dire, il faut un côté le mail et de l'autre côté, deux colonnes, le mail et les unités. À l'occasion, si jamais il y a un problème, pour me le passer, je le mettrai. Donc, il faut qu'elle fasse un fichier Excel, Word Ouais, oui, Excel, 2 colonnes. Ah, Excel, c'est très bien. Avec une Fichier colonne. Excel, 2 colonnes, le mail et les unités. Les unités, c'est tout. Et ça sera importé. Oui, donc en fait, il faut qu'elle rassemble tous les carnets d'échange Oui. Ah oui, d'accord. Moi, je pensais qu'elle pouvait le faire individuellement. Alors à ce moment-là, on passe par le compte central, c'est-à-dire que ça peut Oui. être fastidieux, quoi. C'est-à-dire le compte central donne à un, compte central reprend à quelqu'un, etc., etc. Alors que s'il y a un fichier, ça peut se faire automatiquement, quoi. D'accord. Je vous propose peut-être qu'on en reparle entre nous ou avec les personnes du nouveau site concerné. Est-ce qu'on a d'autres points à voir? Est-ce qu'on a eu des... je vois qu'on a une question, mais qui doit être hors sujet, de Galaxy A5. Pourquoi avons-nous souvent des demandes d'inscription sauvages de noms inconnus? Oui, c'est le CAPTCHA, ça. Ça, c'est un problème de compte robot. Oui, je peux intervenir? Bien sûr. Oui, voilà, je suis Jean-Luc de Morny, en Seine-et-Marne. Et on a souvent des demandes d'inscription de personnes inconnues qui arrivent sur notre site. Et bon, alors on les supprime au fur et à mesure, hein, mais on ne sait pas d'où ça vient. Ça vient de comptes qu'on appelle des comptes robots. Ce sont des comptes qui essaient de rentrer sur X et Y plateformes, en général pour venir y diffuser des publicités particulièrement pertinentes sur du Viagra, des choses comme ça. Et ces comptes-là, on utilisait le reCAPTCHA pour tendre à limiter leur envahissement, et visiblement ils arrivent à passer outre, donc on est en train de mettre en place autre chose que le reCAPTCHA, et pour le moment, les plateformes où nous avons fait l'essai, j'ai l'impression qu'on en a quand même vraiment beaucoup moins, donc petit à petit ça va se solutionner, puis jusqu'à la prochaine fois, parce qu'en fait le principe de ces trucs-là, c'est vraiment de venir vous parasiter, l'objectif est relativement bien atteint. D'accord. Ouais, donc, on ne peut rien faire d'autre que de les supprimer au fur et à mesure. Non, vous ne pouvez pas y faire. J'ai pas retenu ton prénom, Galaxy, pardon. Je crois que c'est Jean-Luc. Oui, c'est Jean-Luc, oui. Ok, Jean-Luc, est-ce que tu peux peut-être faire un ticket? Est-ce qu'on peut en avance de phase, mettre un CAPTCHA plus costaud comme on l'a fait sur d'autres sites? Peut-être il peut faire un ticket? Oui, d'accord, je vais faire ça. Là, je pose la question à mes collègues, hein, Laurence et Laurent. Oui, non, mais complètement. Hein, oui. Alors ça, bien sûr, c'est le problème où en fin de compte, les gens ils peuvent se créer un compte tout seuls, quoi, en fait. Là, automatiquement, c'est la porte quand même au robot, quoi. Ah oui, effectivement, tu as raison, Laurent. Si on ne crée pas si on n'autorise pas les personnes à se créer un compte, ça marche. C'est plus facile, on n'a pas le problème. Après, ils peuvent toujours passer par la formulaire de contact. Ça, ouais, c'est sûr. Mais on ferme un petit peu la porte en interdisant de créer des comptes de l'extérieur, quoi, en fait. Et moi, est-ce que je peux intervenir en tant qu'administrateur pour filtrer ou pas du tout? Non. 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 Non.
mettez-nous un ticket avec le nom de votre site et puis on ira mettre autre chose un peu plus en test pour nous, quoi, en fait. D'accord. Ou comme on l'a dit, repenser le fait que les gens se créent un compte automatiquement. Ouais. Parce que sur Accel, je veux dire, voilà, il y a un membre qui adhère, il a un contact avec l'association et ça peut être l'administrateur qui lui crée son compte. Pas forcément, voilà, c'est pas un grand site sur lequel on peut se créer un compte. Enfin, voilà, ça mérite d'être repensé, je pense. Ce sont les paramètres de compte. Donc, seul le comité peut créer des comptes ou n'importe qui peut créer un compte. Actuellement, vous, d'après ce que vous dites là, vous êtes dans la configuration du n'importe qui peut créer un compte. Oui, bah, il y a des demandes, mais bon, ils sont bloqués hein, automatiquement. Bien sûr. Ils sont bloqués, puisque, comme toute demande, chaque demande est bloquée avant qu'on l'autorise. Oui, bien sûr. C'est le but. Oui, c'est le but. Oui. Donc, ça nous permet forcément de les supprimer au fur et à mesure, mais bon, voilà. Bah, à partir du moment où vous ouvrez cette porte, c'est difficile de faire autrement, quoi. Ah, ben, je sais bien. Voilà. Bon, en tout cas, merci de m'avoir répondu. De rien. Pas de problème. On a également Thérèse qui lève la main pour parler. Oui, bonsoir. Enfin, moi, j'ai une petite question qui a peut-être rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Sur gérer les membres, en fait, j'ai un petit souci. On n'arrive pas à filtrer. Par exemple, le filtre ne fonctionne pas quand il est appliqué. Ouais. Par exemple, si tu choisis actif ou non actif ici et tu mets appliqué, en fait, il ne se passe rien. Alors, je ne sais pas si c'est un problème. Il ne se passe rien, je vous confirme. Et ça se passe très bien. Eh bien, chez moi, non. Mettez-nous un ticket, s'il vous plaît. Ouais. Je peux vous demander comment on fait un ticket? Alors, je vais changer de Merci. Plateforme. Voilà. Donc, pour nous mettre un ticket, on y revient, c'est le helpdesk. Oui. Il faut vous créer un compte sur le helpdesk. Oui. Une fois que vous avez un compte sur ce site, vous pouvez tout simplement créer. Vous avez sur le côté, là, d'abord, vous avez toute la fac qui est à votre disposition et vous pouvez créer un ticket. Je peux le créer où? Il est où, du coup, cette création? Elle est en bas? Une fois que vous êtes connecté, il faut que vous créez un compte si vous n'en avez pas. Ah oui, d'accord. Et après, vous pouvez créer un ticket. D'accord, ok. À ce moment-là, ah oui, créer un ticket. On a bien conscience que c'est un petit peu fastidieux de remplir tout ce truc-là, mais c'est en fait relativement important pour nous parce que ça nous permet d'aller sur votre site et de regarder, d'identifier le problème sans être obligé de passer par Google pour rechercher votre site, que des fois on ne comprend pas où il est, voire même on ne va pas sur le bon. Hein. D'accord, ok. Très bien. Et donc là, puisqu'on est sur la helpdesk, vous avez quand même une grande fac pour vous aider à gérer votre site. Pensez à regarder dedans, pensez à regarder dedans. Ça ne vous empêche pas de mettre des tickets, hein, mais la fac quand même peut être une aide précieuse pour vous. En plus, elle a été entièrement réaménagée il n'y a pas longtemps. Elle est parfaite maintenant. En tout cas, merci, parce que vos formations nous aident à appréhender le logiciel et puis à s'en servir au fur et à mesure. Donc, voilà. C'est l'objectif. Oui, merci beaucoup. Je mets le lien dans la conversation pour avoir. Oui, merci. Oui. Voilà, je vous remercie pour vous, puis je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Donc, à la prochaine, l'information à la prochaine aura lieu quand? Ça n'est pas encore fixé. La date n'est pas fixée. Mais en mai, probablement, on essaie d'en faire une par mois maintenant. En mai, et suivant le contexte, peut-être en juin, à voir. Il nous reste encore 2 ou 3 sujets à traiter. Je rappelle que, parce que vous êtes peut-être arrivé après, les sujets, on les choisit en fonction d'une enquête qu'on avait réalisée, qu'on avait envoyée à tous les administrateurs français et qui ont classé les sujets proposés par ordre d'importance
Et c'est comme ça qu'on bâtit notre plan avec les différents sujets qu'on vous propose et c'est comme ça qu'on bâtit les priorités. Voilà. D'accord, très bien. Merci, très bonne soirée et à très bientôt. Bonsoir. Bonne soirée. Au revoir. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire ou on laisse le mot de la fin à Annick, à Laurent ou à Laurence? Oh, le mot de la fin, il est pour Annick. Moi, j'ai beaucoup parlé déjà. D'accord. Je crois qu'il y a eu pas mal de questions traitées et assez diverses. Je pense que chacun a eu la réponse qu'il attendait. Donc, on est très heureux de vous avoir reçu sur Zoom pendant cette séance de formation. Et on vous invite bien sûr à revenir pour la prochaine au mois de mai. Donc, vous recevrez une newsletter concernant le sujet et l'heure, et le lien et l'horaire. Voilà, donc Community Forge vous remercie et vous dit à bientôt. Merci les intervenants, à bientôt. Bonne soirée à tous, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Oui, à bientôt. Au revoir.